vous aussi. Les looks là, c'est quoi? On appelle ça comment? Le Nyanga. Pourquoi vous prenez le nom de quelqu'un pour marcher avec, pour vous faire, pour vous rendre star? Vous prenez le nom d'une personne. Quelqu'un là, c'est qui? Nana, ce n'est pas votre nom. Oui, ce n'est pas son nom de qui? C'est le nom de... Non, c'est de son épouse. Vous pensez que je vais aller à l'école? Ce n'est pas son nom. Nana, ce n'est pas son nom. L'homme quittera son père et sa mère. Mais Et si sa vous sœur, aussi, il va que- avec- Elle a attaché là où elle est avec un homme là. La poule ne parle pas les affaires des dents. Mais On a besoin pour Pinto, s'il vous plaît. On a besoin pour Pinto. Bon, maintenant, Ouais. depuis ce matin, je vais aller on va faire la guerre. Ça se comporte comme les enfants qu'on a eu dans une autre relation avant le mariage. C'est pourquoi on a parlé avec Madame Nana comment gérer un enfant né d'une précédente relation pour que le couple ne soit pas perturbé. On sait que vous êtes nombreux à avoir des enfants en couple. Pinto, Pinto! Je sais que je suis quelqu'un que ma mère a fait, toi, Maria. La consommation de stupéfiants, Ouais, c'est ça nuit dangereux. gravement à I'm la telling you, qualité. I'm telling you. Madame, c'est quoi avec vous, non? On parle de moi, vous riez. Madame Nana, dites-moi s'il vous plaît, pourquoi les enfants nés d'une relation précédente créent souvent des problèmes dans les couples actuels? Bon, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui créent le problème. Parce que bon, les enfants n'ont pas voulu naître, n'est-ce pas? Mais ils sont nés. En fait, le problème va être créé à cause de la mauvaise gestion de la relation entre les deux parents. Parce que ici, nous parlons du cas où les deux ne sont plus ensemble. Et maintenant, ils ont eu des enfants et chacun a fait sa vie à part. Donc, les enfants ne sont pas un problème parce que les deux sont contents d'avoir ces enfants. Mais la complication vient souvent au niveau de comment les deux s'accordent pour gérer les enfants. Et c'est ça qui peut souvent créer beaucoup de difficultés, de conflits. Et parfois, les enfants payent le prix. Est-ce que ce sont tous les couples qui sont généralement face à ce type de situation conflictuelle? Non, pas vraiment. C'est pas tous les couples parce que moi, je connais les couples qui gèrent ça bien. C'est-à-dire qu'il y a les couples qui gèrent ça bien. Vous allez voir que dans la majorité des cas, les couples qui n'arrivent pas à gérer ça, c'est d'abord des personnes qui ont pu se séparer dans de mauvaises conditions et dont la relation, il y a eu de l'amertume. C'est-à-dire qu'on a été ensemble, on s'est séparés d'une manière abracadabrante et donc quelqu'un, que ce soit l'homme ou la femme, a un ressentiment de cette précédente relation. Et donc, ce qui est encore plus grave souvent, c'est si l'un s'est marié et que l'autre n'est pas encore marié. Et donc, il y a une sorte de frustration qu'il faut gérer. Et l'autre s'est dit, ok, je vais voir donc comment tu vas bien faire ton mariage avec mon enfant. Et vous allez entendre là que si c'est une femme et que c'est le mari qui a gardé l'enfant, oh, je veux voir mon enfant, je veux venir chez toi. Et que ce soit aussi, si c'est même la femme qui s'est mariée, le monsieur qui va aussi dire, je veux voir mon enfant et tout ça. Et parfois, la complication, c'est que l'autre conjoint qui n'est pas encore marié veut s'imposer dans la vie de l'enfant, en oubliant que cet enfant vit dans un foyer où il y a un mari ou bien il y a une femme qui s'occupe de cette personne. Et donc, du coup, finalement, ça va être que l'autre personne peut être mal à l'aise. C'est-à-dire que si vous êtes marié et que le père de votre enfant va vous appeler à 22 h pour vous dire qu'il veut parler à son... Vous attendez les autres que... passe-moi le téléphone, je veux parler à mon enfant. C'est pas quand même à 22 h. Donc, parfois, il y a une mauvaise intention de te nuire. Sachant qu'un appel à 22 h, ton mari te regarde et te dit c'est toujours affaire de père de mon enfant parce que normalement ça ne se passe pas comme ça. Et de l'autre côté aussi pareil, c'est-à-dire que si c'est la femme, elle va appeler le monsieur à une heure tardive et la femme aussi de l'autre va dire mais pourquoi la mère de ton enfant va t'appeler tard? Donc parfois c'est qu'il y a eu des frustrations qui n'ont pas été gérées. Et ils vont souvent faire qu'ils vont utiliser l'enfant. En fait, c'est comme si on utilise l'enfant comme une voie de chantage. Et vous savez que dès qu'il y a chantage, il y a des conséquences. Et c'est pour ça que parfois, l'enfant va être ballotté. Je veux voir mon enfant, je veux parler à mon enfant. Et donc, l'enfant est un peu perdu entre, je dis bien qu'entre les parents. Hein, parce qu'en fait, c'est les parents qui ont un problème. L'enfant n'a pas un problème. C'est les parents qui n'arrivent pas à s'accorder sur comment gérer l'enfant. Parce qu'il y a aussi quand même, comme j'ai dit, de l'amertume, de la frustration qui était gardée. On n'a pas pu gérer. Et parfois, c'est l'enfant qui paie le prix. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les parents ne s'accordent pas sur la gestion de... Alors, j'ai commencé à dire, vous savez que un enfant, comment dire, l'enfant, c'est quelque chose de bien qui arrive. Et quand les parents n'arrivent pas à s'accorder, souvent, c'est que chacun est plus focalisé sur son ego. C'est-à-dire qu'on regarde moins, voilà, on regarde moins l'intérêt de l'enfant. Parce que moi, je connais des couples où
vous allez voir, l'enfant est vraiment perdu. Ils vont dire, l'autre dit, je veux l'enfant, je veux l'enfant. Un enfant va venir habiter chez la mère 3 mois, aller habiter chez le père 6 mois, aller telle vacance comme ça, telle vacance. En fait, c'est que personne ne veut lâcher un peu prise. Parce que personne, à ce moment, ils sont moins préoccupés par l'enfant. Ils sont plus préoccupés par leur ego. Et donc, du coup, cet ego fait en sorte qu'on réfléchit moins sur comment préserver l'enfant, comment préserver la stabilité. Ça peut être plus facile pour un homme d'accepter que son enfant soit habite dans la maison d'un autre homme. Parce qu'en fait, il considère l'intérêt de son enfant et va préférer la stabilité de l'enfant. Ça peut être plus facile pour une femme de dire que bon, je préfère que mon enfant aille habiter avec la mère de son père. Parce qu'à ce moment, vous allez voir, les femmes vont vous dire, oh, je ne peux jamais accepter qu'une femme éduque mon enfant. En tout cas, tu n'as pas les moyens nécessaires. En tout cas, tu n'as pas le cadre nécessaire pour gérer cet enfant. Parce que l'enfant, quand on pense à l'intérêt de l'enfant, on sort un peu, on se dit, est-ce que j'ai les moyens, même si le monsieur me soutient, mais est-ce que j'ai des moyens? Est-ce que j'ai le bon cadre? Est-ce que j'ai tout le temps? Donc, quand on n'a pas ça, c'est mieux de laisser que le parent qui a les moyens et le cadre nécessaire s'occupe de l'enfant. Et donc, par orgueil personnel, chacun va discuter l'enfant, je veux, et c'est l'enfant qui est perdu. L'enfant qui est perdu. L'enfant est perdu. Et Madame Nana, que conseillez-vous à ces personnes qui vivent ce type de situation-là? D'après vous, comment est-ce qu'on peut gérer ce type de situation? Alors, ce que moi je conseille aux gens de faire, il y a d'abord une première chose à faire qui est importante. C'est-à-dire que si vous avez eu un enfant dans une première relation, et que la relation est terminée, et que vous mettez en couple avec quelqu'un d'autre, il est important pour vous de communiquer avec la mère de l'enfant, le père de l'enfant, pour dire vraiment, notre relation va changer. Parce que j'étais seule, tu pouvais venir comme tu veux dans ma maison voir ton enfant. Maintenant, je ne suis plus seule. Donc, il faut fixer les limites. On appelle ça fixer les limites. Donc, il faut organiser les choses de telle sorte que l'autre puisse comprendre que le droit qu'il ou elle avait d'aller et de venir dans votre maison pour voir votre enfant, c'est terminé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans votre vie. Alors maintenant, quand on décide de fixer les limites, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir de la relation et mettre en avant l'autre conjoint. J'explique simplement. C'est-à-dire qu'en fait, les choses anciennes sont passées. Donc cette relation-là, elle n'existe plus. Ce qui reste, c'est l'enfant. Et donc je suis dans une nouvelle relation. Alors si c'est moi la mère, je vais dire à l'homme, bon écoute, je suis déjà mariée ou en couple. Dorénavant, si tu veux voir mon enfant, tu appelles mon mari. On se comprend? Si tu as un besoin par rapport à l'enfant, si tu veux donner des choses à l'enfant, si tu veux voir l'enfant pour tout besoin qui concerne directement l'enfant, tu appelles mon mari. Et la même chose pour le cas inverse. L'homme va dire à la fille qui est dehors, qui était la mère de l'enfant, dorénavant, tu ne m'appelles plus, tu appelles mon épouse ou ma partenaire avec laquelle je suis. Et ça aide, ça protège même votre conjoint. Ça vous aide même à valoriser votre conjoint, on se comprend. Et vous allez donc voir maintenant que quand vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que la personne va inciter. Si elle incite, vous faites quoi? Vous bloquez son numéro. Et si elle veut vraiment parler à l'enfant, qu'est-ce qu'elle va faire? Si vous êtes une mère qui voulait vraiment parler à votre enfant et que le père de l'enfant a bloqué votre numéro, si vous voulez vraiment parler à votre enfant, vous allez appeler la femme, non? Parce qu'en fait, ce qui vous intéresse, ce n'est pas lui qui vous intéresse. Et c'est là où on comprend souvent ce qui intéresse les uns et les autres. Parce que si c'est vraiment l'enfant, vous n'allez avoir aucun problème à appeler la femme du foyer et de dire je veux parler à mon enfant. Et pareil pour l'homme, il n'aura aucun problème. Et donc, vous voyez, donc, quand on fait ce genre de choses, c'est bon pour tout le monde. On met la distance avec l'autre personne parce que j'ai dit que l'autre personne, c'est une relation passée, on ne revient pas là-dessus. Et on met la distance et on protège en même temps la personne avec qui on est. Parce que la personne avec qui on est ne doit pas subir les frustrations que l'autre a eues de notre relation précédente. La relation est terminée. Maintenant, pourquoi l'épouse d'aujourd'hui doit subir l'amertume de l'autre? Parce qu'elle n'a pas été contente d'avoir été mise de côté de la relation. Pourquoi elle doit subir les coups de fil tardifs, un ensemble de choses comme ça? Donc, il faut organiser ça, il faut encadrer et surtout se dire qu'on le fait pour le bien de l'enfant. Donc, à ce moment, son orgueil et son ego doivent être mis de côté pour qu'on se concentre sur le bien de l'enfant. C'est que de plus en plus nos enfants dévient. Et donc si on peut vraiment s'accorder pour que l'enfant grandisse dans un cadre paisible et avoir une bonne vie, c'est vraiment l'idéal. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Tout cela, c'est l'idéal pour une famille épanouie. Ah, et Madame Nelly Nana est là pour vous donner des conseils pour que votre famille soit épanouie. Alors, comment on vous contacte si on a besoin de conseils approfondis? On peut déjà me trouver sur Facebook et sur YouTube. Nelly Nana Conseil, dont je développe les thèmes sur la famille, le mariage,
les fiançailles, même l'avant fiançailles et l'éducation des enfants. Donc vous tapez Nelly Nana Conseil avec Else à la fin sur Facebook et même sur YouTube. Maintenant, mes contacts Orange et téléphone WhatsApp, c'est le 691 80 56 56 26 26 674 39 63 45. 45. Merci à vous et on... Vous n'avez pas de mots manque. Pourquoi tu es même sorcier comme Mais ça? je pose des questions. Vous Non, tu manques d'amour maternel. Je pense que Christabel, elle va te donner l'exemple. Christabel a beaucoup d'amour maternel. N'est-ce pas, Christabel? Yes, Mousti.